Nous, on est un petit peu des artisans du livre, j'aime bien dire ce mot. Je suis Brigitte, je m'appelle Brigitte Michaud. Je suis la responsable éditoriale des éditions Terre Vivante. Ma mission à Terre Vivante, c'est de concevoir le programme éditorial, trouver les sujets sur lesquels nous avons envie de publier, de trouver les auteurs qui vont bien, de recevoir les propositions aussi que l'on nous fait, parce qu'on reçoit pas mal de propositions éditoriales. Et avec ça, on arrive à éditer entre 40 et 50 titres par an en moyenne. J'anime ainsi une communauté de 100 auteurs qui sont tous, comme nous, évidemment, très concernés par la nature, par le jardinage, par la santé, le bien-être, par la cuisine, par l'habitat écologique, qui sont toutes les thématiques sur lesquelles nous publions chaque année. Le processus de création, c'est faire se rencontrer en fait un sujet et un auteur. Après, une fois que la rencontre s'est faite, il y a toute une étape évidemment d'écriture si le livre n'est pas encore écrit, ou alors si le livre est déjà écrit, le travail commence alors directement pour nous éditeurs, c'est-à-dire la relecture, les relations avec l'auteur, qui est un vrai processus d'accompagnement de l'auteur par l'éditeur, pour essayer de débusquer toutes les petites incertitudes qui peuvent subsister dans le texte, pour répondre aux questions. On essaye toujours de se mettre dans la position la plus naïve possible pour poser les bonnes questions en fait, et être sûr que le livre répond à toutes ces questions. Ensuite, c'est le travail classique de l'éditeur, correction, mise en maquette, on relit les épreuves, voilà, et jusqu'à l'impression finale, où là c'est toujours un grand moment quand on voit arriver le livre sur notre bureau. Nous, on est un petit peu des artisans du livre, j'aime bien dire ce mot, c'est-à-dire qu'on prend vraiment beaucoup de temps pour les faire. Il se passe en général au moins 9 mois, je dirais entre 9 et 18 mois. 3 dernières nouveautés de l'année qui viennent tout juste d'arriver, qui ne sont pas encore en librairie mais qui ne vont pas tarder à l'être. Donc on a 3 titres, un sur la cuisine, un sur les plantes médicinales et puis un sur les graines. Donc le premier, c'est celui donc, sur la cuisine. C'est Marie Chioca qui m'a proposé ce sujet. Ça fait presque 10 ans, je pense maintenant, qu'on travaille ensemble. Et donc là, l'idée, c'était de sortir un petit peu de la cuisine, on va dire locale, en tout cas de ce qu'on sait faire, pour aller explorer un peu les cuisines du monde. C'est évadez-vous, en fait, dans le monde entier en restant dans votre cuisine. Ce sont des recettes qu'elle a collectées au fil des années auprès de ses amis voyageurs, enfin, de son expérience à elle. Donc ce sont vraiment des recettes qui sont authentiques, qui ne sont pas du tout revisitées ou adaptées, qui sont vraiment traditionnelles du pays d'origine. Elle les a choisies tout de même en fonction de certains critères, c'est-à-dire ne pas utiliser de produits introuvables ici, évidemment, ne pas utiliser de produits qui aient un coût écologique trop fort, c'est-à-dire qui font des milliers de kilomètres en avion pour arriver jusque chez nous, et puis être toujours facile à faire et évidemment délicieuse. Au début, on commence par tout ce qui est boulettes. Après, il y a des plats mijotés, plats sautés, il y a des desserts, il y a des soupes. Voilà, elles sont classées par type de plat. Le deuxième, ce sont les 300 plantes médicinales du monde entier. Un gros livre qui fait 700 pages. C'est un livre de Claudine Lu. Donc Claudine Lu, ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille avec elle. Elle est pharmacienne. Et elle m'a montré 2 polycopiés pour étudiants qui traitaient de plantes. Elle me dit, tiens, j'ai ça sous le coude, si vous voulez un jour en faire quelque chose, pourquoi pas. Alors j'ai dit moi aussi pourquoi pas, et puis bon voilà, le temps a passé, on a fait pas mal d'autres livres avec elle entre-temps. Et puis l'année dernière, elle s'en est souvenue, et moi aussi, et puis voilà le résultat. C'est un superbe livre avec de très belles illustrations qui regroupe donc 300 plantes qu'elle a choisies pour leurs propriétés. Pour chaque plante, on a le nom latin, on a une planche botanique, on a une description de la plante, son terroir, son histoire. On a ses usages en herboristerie, en phytothérapie, en gémothérapie, médecine chinoise, médecine ayurvédique, homéopathie, les indications d'utilisation, les contre-indications et à chaque fois ce que dit la législation française au sujet de la plante. C'est un ouvrage qui est hyper complet, qui s'adresse tout aussi bien aux particuliers mais aussi aux professionnels. Et le troisième, encore un poids lourd.
C'est le produit d'une coédition avec l'éditeur Plume de Carotte, Fred Lisac en fait, exactement, qui est venu me voir, le directeur des Plumes de Carotte. Ça fait quelques années déjà qu'on fait des coéditions avec lui. Et il avait très envie de faire un livre sur la graine. Et il se trouve que moi, ça faisait plusieurs mois, voire années aussi, que j'avais envie de faire quelque chose autour de la graine. Donc voilà le résultat aujourd'hui. C'est un livre à picorer qui se présente par double page, qui traite de tout autour de la graine, c'est-à-dire aussi bien l'histoire, l'économie, l'archéologie, l'agronomie, la botanique évidemment, le jardinage, le voyage, la cuisine. Enfin, c'est vraiment le livre, à mon avis, qui nous accompagne tout l'hiver. Là, quand on a besoin de grosses lectures, eh ben, on est bien servi. Et avec de très belles illustrations, une jolie mise en page. La somme de toutes les connaissances sur la graine.